Sans mauvais jeu de mots, une pluie d'actualité aujourd'hui en Abitibi-Témiscamingue. D'abord, le gouvernement Legault qui envoie une lettre au ministre fédéral de l'Environnement. On dénonce le futur décret visant à protéger les populations de caribous. On en a eu une copie. Alexandre, quel est l'objectif derrière cette missive? Oui, c'est simple, c'est de dire au gouvernement fédéral qu'il doit faire marche arrière. Pour les ministres québécois de l'Environnement et des Ressources naturelles, l'adoption d'un tel décret d'urgence, eh bien, ça pourrait provoquer des pertes d'emplois importantes. On parle d'un minimum, selon eux, de 2000 emplois. Et si on se fie aux chiffres dans la lettre, le décret d'urgence représenterait une baisse directe des possibilités forestières de 6,5 % en Abitibi-Témiscamingue, contrairement aux 4 % qui étaient évoqués pas plus tard que la semaine dernière. Aussi, Québec appelle au respect du partage des compétences, notamment en rappelant que la gestion des terres publiques et des espèces qui s'y trouvent, ça relève de la responsabilité exclusive du gouvernement québécois. Le gouvernement Legault considère donc que le fédéral est tout simplement déconnecté de la réalité sur le terrain. Pour nous, ces motifs sont inacceptables. En fait, la décision, elle aura des impacts dans les régions du Québec et ne prend pas en compte nos considérations régionales, la vitalité économique de nos régions. On veut protéger l'espèce et on prend des mesures pour le faire. C'est plus de 100 millions que le Québec a déjà investi, puis on fait bonne figure face aux autres provinces du Québec, du Canada dans cette matière. C'est au gouvernement du Québec d'agir. On a les connaissances terrain pour prendre des bonnes décisions, s'assurer d'avoir le moindre impact tout en protégeant l'espèce. D'ailleurs, le Québec a annoncé qu'il ne participera pas aux rencontres de consultation entourant l'élaboration du futur décret d'urgence. Pour eux, la lettre envoyée ce matin suffit à faire valoir les intérêts des régions. Plus tôt cet après-midi, le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, a répondu à la lettre. Selon lui, le refus de Québec de participer aux futures rencontres ne représente qu'une continuation des échecs dans le dossier. Le ministre mentionne que des campagnes de peur ne servent ni les intérêts du caribou, ni les intérêts du travailleur, ni ceux de l'avenir de la forêt. Et justement, je me suis entretenu avec Maxence Martin, un professeur en écologie forestière appliquée à l'UQAT. Pour lui, une vraie démarche politique est nécessaire. C'est sûr que si on dit demain c'est 6,5 % de territoire protégé, d'un coup ça fait beaucoup, là. Ça a un impact, ça dépend toujours de qu'est-ce qu'on protège, parce que sûr qu'on protège de la forêt jeune déjà coupée, non productive, des tourbières, ça n'aura pas d'impact. On protège de la vieille forêt mature où il y a du bois à couper, ce que préfère le caribou, là ça aura un impact. On attend le plan caribou depuis des années, on a eu une consultation qui au final n'a juste fait que confirmer ce qu'on savait déjà. Donc vraiment on sent une stratégie toujours de gain de temps, toujours remettre à plus tard. Ce qui est un peu malheureux à nouveau, parce qu'on parle quand même d'un enjeu environnemental crucial. Le gouvernement du Québec mentionne qu'il a des projets régionaux sur la table. Des consultations pour ces projets propres aux régions prendront fin cet automne, après quoi Québec visera l'équilibre entre la vitalité économique et la protection de l'espèce. On parle maintenant du ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, qui était dans la région pour inaugurer aujourd'hui le centre de crise de Malartic. Le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, et la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, étaient présents. Voici là-dessus Félix Blaquière. C'est en présence du ministre responsable des services sociaux que le centre de crise de Malartic, le premier du genre en région, a été inauguré mercredi matin. Lionel Carman rappelle que ce service facilite l'accès aux soins en santé mentale qui peuvent encore faire l'objet de stigmatisation aujourd'hui. On parle beaucoup des portes tournantes, la stigmatisation de la santé mentale, les gens qui hésitent à aller lever la main, à aller à l'urgence. Mais quand on ouvre un centre de crise communautaire comme ça, on a un centre qui est ouvert 24/7, 12 mois par année, et en plus qui est chaleureux. Les gens n'ont pas peur de venir consulter dans des centres comme ça. Le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, est impliqué depuis les tout débuts dans le projet. Il se rappelle tout le travail en amont pour ramasser la somme nécessaire permettant de concrétiser le service. Une première mouture au niveau d'un montant de près d'1 million de dollars qui avait été octroyé, plus la campagne de financement. Mais avec la pandémie, tout ce qui est arrivé, la hausse des prix, il a fallu trouver un autre million additionnel et on était capable d'aller chercher avec les différents programmes qu'a mis en place, entre autres Mme Duranceau. Considérant que la région a l'un des plus hauts taux de suicide à l'échelle de la province, le centre de crise est un service qui change la donne. On a tous été touchés près de loin, malheureusement, par le suicide dans nos vies. Moi, des amis personnels qui sont partis trop tôt, j'aurais tellement aimé ça qu'ils puissent venir ici, dans un centre de crise, se faire soigner, se faire aider pour retrouver un équilibre.
Lors de la prise de parole, plusieurs éloges ont été dirigés vers la directrice générale de Besoin d'aide 24/7, Marianne Chouinard, afin de souligner le travail qu'elle a accompli. Cette dernière se dit d'ailleurs soulagée de l'aboutissement de son projet, 7 ans après les premiers balbutiements. On a réussi, parce que pour vrai, faire un projet aussi important, c'est vraiment des vraies montagnes russes. Et là, quand on y arrive et que tout le monde est là, puis qu'on se réjouit de... Il y a comme un temps d'arrêt pour dire « Wow, c'est fait, mission accomplie ». Les sites satellites sont présentement offerts en partenariat avec le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue et des organismes participants dans 3 municipalités de la région. Et Besoin d'aide 24/7 est en phase de projet pour un nouveau centre de crise à Rouyn-Noranda. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Malartic. Parlons du projet ORN5 à Rouyn-Noranda de Ressources Falco. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement est mandaté maintenant pour tenir une audience publique. C'est le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, Benoît Charette, qui le demande. Le mandat commence le 26 août, devrait durer pour une période maximale de 4 mois. Et de nombreux nouveaux projets se concrétisent dans la Première Nation de Kebaowek. D'ici la fin du mois d'août, un centre de santé et un nouveau poste de police sont accessibles aux membres de la communauté. Le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière, a visité les nouvelles infrastructures ce matin. Je suis content qu'on parle de positif, parce que malheureusement, ça n'arrive pas très souvent. Vous avez vu des beaux projets, mais tout ça part d'un plan. Un plan très clair que la communauté a établi. Alors, très fier de voir ça. Et là, tout s'est enchaîné. On a un nouveau centre de santé qui fait rêver plusieurs personnes. Un poste de police qui me rend jaloux. Dans mon ancienne vie, j'aurais bien aimé travailler dans un poste comme ça. Mais ça démontre la vision qu'ils ont, la vision sur plusieurs années. C'est pas juste pour aujourd'hui, c'est pour le futur. C'est une communauté qui s'est prise en main. 3 jours après la destruction du cinéma Lasserre, on le sait, en raison du violent incendie sur la rue principale, voilà qu'une campagne de sociofinancement, un GoFundMe, est lancée pour que l'institution puisse renaître de ses cendres. Les instigateurs considèrent le cinéma comme une plaque tournante du divertissement et des arts en Abitibi-Ouest, alors que 1 205 $ ont déjà été amassés. L'objectif est à 20 000. C'est hier et aujourd'hui que s'est tenue la 3e édition de Mission Arikana. 18 nageurs de chez nous ont parcouru 78 km dans les eaux de la rivière Aritana. Le but, c'est de sensibiliser la population à la détresse psychologique. Là-dessus, Alexis Dumont. Nager pour sensibiliser, voilà l'objectif que se donne Mission Arikana. Les nageurs de la région ont bravé les pluies torrentielles de la journée pour rappeler aux gens l'importance de trouver les bonnes personnes lorsque vient le besoin d'avoir de l'aide. Premièrement, pour la cause, la santé mentale, la détresse psychologique, puis faire penser aux gens de l'importance de la sensibilisation. Quand on a besoin d'aide, de ne pas hésiter d'en demander. Quand ça va pas, il faut juste en parler. Quand on nage, on se sent un peu isolé, on se sent un peu tout seul aussi. Ça fait que c'est une belle association entre la cause et l'activité qu'on fait. Cette mission-là, c'était dans le... Il n'y a pas d'argent là-dedans, il y a pas de... C'est vraiment juste de sensibiliser les gens à demander de l'aide. Enjeu important de la société, la porte-parole de Mission Arikana tient à ce que les gens soient bien conscients des outils mis à leur disposition. D'être capable de communiquer puis d'oser en parler, même si ça nous rend inconfortable. Puis, fait que la mission première, c'est de sensibiliser les gens à... Il y a des ressources, il y a des moyens, puis il faut en parler. Quelques petites nouveautés étaient à l'honneur pour cette 3e édition. Cette année, on avait 2 kayakistes qui nous ont suivis. Ça a vraiment fait une grosse différence parce qu'il arrive plein d'imprévus au travers de ça. L'année passée, dans le lac Malartic, à un moment donné, je me suis revirée, puis il n'y avait plus de ponton, puis il y avait de la vague. Fait que, tu sais, là, d'avoir tout le temps un kayak à côté de nous, tu sais, c'est rassurant. La tenue de l'événement pour une 4e édition l'an prochain reste à confirmer, mais l'intérêt de continuer pour 2025 est bien présent. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Amos.
Notre région qui reste sous l'effet d'un bulletin météo spécial d'Environnement Canada. 50 mm de pluie attendue d'ici demain midi. Certains orages aussi. On parle de fortes pluies. Ça peut causer des crues soudaines, une accumulation d'eau. Il y a une route qui s'est affaissée dans le secteur Kipawa. Je vous le rappelle. Minimum à 13 et 14 la nuit prochaine. Le ciel se dégage demain au milieu de la journée, 24 degrés alentour. Et vendredi, plein soleil avec un retour à 26 degrés. C'est à vos infos régionales. Il y a Pierre Dagenet et Louis Leblanc, deux hockeyeurs que vous connaissez dans la région, qui se sont unis pour initier la Chine à notre sport national. Je vais voir si mes contacts avec Pierre sont encore bons et on tente de lui parler demain. Bonne fin de journée. Au revoir.